Lorsque l'on est appelé à intervenir sur des dispositifs de premier secours, l'objectif pour nous, c'est d'être le plus efficace possible, le plus rapidement possible. C'est une équipe de passionnés avant tout. Notre véhicule, il nous aide parce qu'à l'intérieur, on peut avoir l'espace suffisant pour traiter une victime. On a trouvé de nombreux partenaires qui pouvaient effectivement nous aider à monter cette association, notamment le centre hospitalier Compiègne-Noyon qui nous a fourni notre ambulance, un ancien véhicule du SMUR de Noyon qui va nous permettre d'aller sur les postes de secours de manière plus efficace. Secours 60 existe depuis juillet de l'année 2014. C'était une association qui a pour objectif de promouvoir l'enseignement des gestes de premier secours. Tous les gens actifs de l'association sont des secouristes émérites et de longue date. Dans ces tiroirs, on a l'ensemble du matériel qui nous sert à traiter une victime éventuellement prise en charge. Ces espaces vides nous permettent d'accueillir notre matériel et éventuellement le matériel de l'équipe médicalisée. J'ai intégré l'association Secours 60 avec Ludovic, puisque c'est ensemble que l'idée a germé de créer cette association, également avec Didier. On se connaissait déjà depuis plusieurs années. C'était logique qu'on travaille ensemble puisqu'on est aussi amis. Avant tout. Il existe des très grosses structures très efficaces de secourisme et d'apprentissage des gestes de secours. Ce qu'on cherchait, nous, c'est à revenir à l'échelon familial. Qui facilite les échanges entre les différents intervenants. Donc là, Sandrine s'est électrisée. Je vais tout d'abord éliminer le danger. L'association a vocation de faire des dispositifs de premier secours sur des manifestations culturelles, sportives, des événements. Elle a vocation aussi de promouvoir l'enseignement des gestes de secours à travers des initiations de premier secours. Ce qu'on appelle AMD, alerter, masser, défibriller, qui peut s'adresser à différents publics. De toute façon, nous, on adapte en fonction de l'âge pour préparer les gens en cas d'accident ou de malaise au niveau cardiaque. C'est comment utiliser efficacement un défibrillateur si la situation se présente. Je vais maintenant examiner ma victime, vérifier s'il n'y a pas de saignement visible. Maintenant, je vais vérifier sa conscience. Je mets mes mains dans les siennes, je lui pose un ordre simple, une question simple. Sandrine, si tu m'entends, ouvre les yeux, serre-moi les mains. Elle ne répond pas, elle est inconsciente. Je mets une main sur son front, 2 doigts sur l'os du menton. Je surélève le menton et bascule prudemment la tête en arrière. Et je vais vérifier pendant 10 secondes si elle respire. J'observe si son ventre bouge. Et j'écoute. Elle ne respire pas, je vais aller passer l'alerte. Je récupère le défibrillateur qui est près du point d'alerte. Parmi le matériel que nous utilisons, le plus important est le défibrillateur automatisé externe. Il en existe plusieurs modèles. Nous avons la chance pour notre association d'en posséder 3. Parmi ces 3, nous avons un grand modèle et le plus petit modèle au monde. Ce modèle est plus facile à intégrer dans nos sacs de secours. J'allume tout de suite le défibrillateur. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Nous proposons aussi des initiations au premier secours. On s'adapte en fonction de l'âge. Je place ensuite les électrodes sur la victime. Branchez le connecteur. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Je suis ensuite les instructions du défibrillateur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Un jour, il y a eu un de mes enfants qui a eu un accident. Il est tombé des escaliers. Et dans la nuit, il s'est réveillé, il vomissait, il avait 18 mois. Et j'ai appelé le 15, mais je me suis dit qu'il faudrait quand même que je sache plus de gestes de secours pour déjà aider ma propre famille. Et évidemment, ça m'a amené à me dire qu'il faudrait que j'aide aussi les autres. Ça pourrait être utile. Je pense que ce qui m'a fait arriver là aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir vu mon grand-père étant plus jeune s'effondrer devant moi d'une crise cardiaque. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis devenue formatrice en secourisme. Un de nos collègues, je lui ai donné que son prénom, il s'appelait Gérard, formateur comme nous, avec qui j'étais assez lié pour moi, a fait un malaise cardiaque chez lui. Il avait un défibrillateur dans son coffre.
Il a appelé les secours. Il était encore en état. Il a sorti son défibrillateur. Il n'a pas pu le faire utiliser par quelqu'un. Il n'y avait pas de personne formée à côté de lui. Il s'est écroulé. Ça s'est terminé par son décès. J'ai la chance de pouvoir voyager dans plusieurs pays avec mon métier. Et je me suis rendu compte qu'en voyageant dans tous ces pays, que la France avait encore un énorme besoin de formation pour le grand public, notamment faciliter l'accès à la formation pour le grand public. Les formations de premiers secours sont parfois chères. Les gens ne peuvent pas toujours payer pour se former au premier secours, et je trouve un petit peu dommage que tout le monde n'ait pas la chance, le droit de se former aux gestes qui sauvent. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche au choc délivré. En pause. Commencez la RCP. J'effectue le massage cardiaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et je fais 2 insufflations. Je reprends le massage cardiaque. 1, 2. Comment vit l'association et sur quel fond? L'association, jusqu'aujourd'hui, vivait sur nos fonds personnels, sur nos fonds propres. Par contre, à partir de maintenant, nous pourrons recevoir des dons pour tout ce qui est matériel, pour toutes nos formations et aussi pour nos postes de secours. Aujourd'hui, 3 entreprises nous ont permis de créer un partenariat avec elles. Schindler, Léa Herdal et Ambu. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller faire une association pour se former aux gestes de premier secours. Il ne faut pas attendre qu'on soit confronté justement à une situation, à un accident et qu'on soit incapable de réaliser les gestes qui pourront ou qui pourraient sauver nos proches. 26, 27, 28, 29, 30. Et je fais ça jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à la prochaine instruction du défibrillateur.